Dans un monde en perpétuelle mutation, où la recherche scientifique avance à pas de géant, le USMV, l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, se présente comme une réponse aux multiples défis de la sécurité sanitaire et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique francophone. L'école inter-État des sciences et de médecine vétérinaire Dakar est un établissement d'enseignement supérieur vétérinaire qui a une vocation essentiellement professionnelle. Elle est commune à 14 États membres aujourd'hui, d'Afrique de l'Ouest et du Centre, essentiellement francophones. Cette école a pour vocation, la première, c'est la formation des cadres en médecine vétérinaire pour nos États. Et la deuxième vocation qui lui a été attribuée, c'est de mettre à la disposition des États son expertise et son ingénierie à travers la recherche, à travers donc les plateaux techniques dont elle dispose. Dans cet amphithéâtre de l'EISMV, logé au sein du campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les jeunes apprenants de la médecine vétérinaire reçoivent des formations qualitatives et variées. La première activité de l'école, c'est la formation initiale, avec un programme de formation des docteurs vétérinaires. C'est une formation qui dure 6 ans et qui est ouverte à tous les bacheliers scientifiques. La deuxième, c'est la formation par la recherche. C'est ce que nous appelons les masters, pour permettre aux étudiants soit d'aller vers la recherche ou aller vers les spécialités. Et nous avons donc 4 masters qui sont disponibles. Le master santé publique, le master production animale et développement durable, le master qualité des aliments, le master de la faune sauvage. Et nous venons d'ajouter à ces masters un certificat sur les équipiers de travail. Parce que dans nos pays, les chevaux jouent un rôle très important et donc nous voulons qu'il y ait des spécialités qui permettent aux vétérinaires de prendre en charge ces animaux-là. Donc on a créé donc, avec des partenaires des certificats sur les équipiers de travail. Les étudiants qui ont la chance d'intégrer cet établissement d'élite sont minutieusement choisis parmi les meilleurs dans les domaines scientifiques. L'admission à l'EISMV se fait déjà sur étude de dossier. Il faut être détenteur d'un bac scientifique ou équivalent. Ensuite, le dossier d'admission sera composé d'une demande adressée au directeur général, d'une copie de votre attestation et votre relevé de bac et vos bulletins à partir de la classe de terminale. Donc, après études, si vous avez une moyenne supérieure à 12 dans les 3 matières scientifiques, à savoir les mathématiques, sciences naturelles et sciences physiques, vous êtes admissible en première année. Il y a aussi une passerelle qui permet d'accéder directement en deuxième année si vous êtes détenteur d'un DUS en sciences naturelles, pharmacie, sciences biologiques. C'est le même dossier plus vos attestations et diplômes de DUS. Pour réussir son pari, l'EISMV s'est bien équipé pour répondre aux exigences de la recherche et de l'expertise vétérinaire. Ce laboratoire de microbiologie en est une parfaite illustration. Le laboratoire de microbiologie immunologie, comme son nom l'indique, est chargé donc des prestations de diagnostic dans le domaine de l'immunologie, de la microbiologie, mais également de l'épidémiologie aussi des maladies infectieuses animales, mais également des zoonoses. En plus de cette activité de prestation de diagnostic, il a également pour objectif d'encadrer des travaux de recherche, aussi bien pour les thèses vétérinaires, les masters et également les doctorats d'université. À cela s'ajoute aussi l'expertise qu'elle offre aux différents pays membres de l'EISMV, à travers donc plusieurs thématiques, parmi lesquelles la résistance aux antimicrobiens. Dans un contexte africain marqué par la persistance des maladies animales transfrontalières et par l'émergence des maladies animales et humaines, il est plus que jamais nécessaire d'avoir un système de prévention alerte. Le vétérinaire aujourd'hui est au centre de la gestion de la sécurité sanitaire mondiale de façon globale et à travers bien sûr la lutte et la prévention contre les maladies animales et les maladies qui sont transmissibles aux humains. Et comme vous le savez, la plupart des maladies humaines proviennent donc des animaux. Et les crises sanitaires que nous avons connues aujourd'hui, qui sont pandémiques ou potentiellement pandémiques, proviennent des animaux.
Et donc le vétérinaire est un acteur de première ligne dans la prévention et la lutte contre ces différentes maladies-là. Mais le vétérinaire seul ne peut pas agir parce que nous avons 3 facteurs qui interviennent. Il y a l'environnement où sont les animaux, mais il y a également les humains qui sont la cible également de ces maladies, mais également il y a le vétérinaire qui est notre acteur. Donc le vétérinaire doit pouvoir travailler dans une approche One Health, dans une approche une seule santé, pour pouvoir donc maîtriser, si vous voulez, la lutte contre les différentes maladies animales et humaines émergentes et réémergentes. Le bon vétérinaire se doit d'avoir un certain nombre d'aptitudes, dont le sens de l'observation. Justement, cela fait partie des enseignements inculqués aux étudiants de l'EISMV. On leur apprend l'abord et la contention des animaux. Parce qu'avant quand même de toucher à l'animal, il faut connaître les techniques. Donc on leur apprend cela et on leur apprend également les méthodes qu'il faut utiliser pour les différents examens. Parce que pour prendre par exemple la température de l'animal, il y a une manière de procéder. Pour ouvrir la cavité buccale d'un animal, soit d'un bovin, il y a une technique qu'il faut utiliser. Il ne faut pas brutaliser l'animal. C'est dans ce laboratoire que le contrôle des médicaments se fait. Tout est calibré afin que les animaux reçoivent les meilleurs traitements tout en préservant la santé humaine. Nous intervenons dans l'expertise qui porte sur la qualité des médicaments vétérinaires et ensuite la recherche de ces résidus des médicaments dans les denrées et éventuellement des contaminants dans l'environnement. Alors la problématique de la qualité des médicaments vétérinaires en Afrique subsaharienne constitue un enjeu majeur pour le développement de l'élevage. On ne peut pas soigner des animaux avec des médicaments de mauvaise qualité. Non seulement on contrôle la qualité, mais ces produits utilisés chez les animaux peuvent laisser des résidus qui peuvent être dommageables, non seulement pour la santé animale, mais également pour la santé publique. Et donc, nous intervenons dans la chaîne pour connaître quel est le niveau de résidus des médicaments vétérinaires dans les denrées, à savoir la viande, le lait, les œufs, le miel et le poisson. Ce laboratoire est entièrement financé au départ par la coopération française, mais avec l'appui de l'UMOA, de la CEDEAO et de l'AEA, nous avons atteint un niveau où nos performances analytiques sont aujourd'hui reconnues de par le monde. Le continent fait face à de nombreux défis, parmi lesquels le nombre insuffisant de professionnels de la médecine vétérinaire. Alors le défi de l'école, c'est pouvoir répondre véritablement aux besoins exprimés des États. D'abord, les États ont besoin de beaucoup de vétérinaires, donc c'est d'augmenter le nombre de formations pour couvrir les besoins des États. La deuxième, c'est le développement des expertises dans les États. Il faut que les États puissent avoir l'expertise suffisante pour prendre en charge les différents segments, si vous voulez, donc, de notre métier. Ça va depuis la formation, la recherche, mais surtout dans les services vétérinaires pour pouvoir couvrir les besoins en sécurité sanitaire des animaux, en besoin de sécurité sanitaire donc des humains. Une ambition aussi grande ne peut se réaliser sans l'appui de partenaires techniques et financiers qui apportent leur pierre à l'édifice. Nous avons différents types de partenaires. D'abord, au plan national, nous avons des partenariats forts avec des institutions universitaires et de recherche, comme l'ISRA au Sénégal, l'Université d'agriculture du Bénin, le CERSA au Togo, entre autres choses. Au plan international, nous travaillons surtout avec les écoles vétérinaires européennes, notamment en France, Paris, Toulouse, Lyon, Nantes, mais également en Belgique, notamment avec l'école vétérinaire de Liège. Au niveau donc, des États-Unis et du Canada, c'est essentiellement l'Université Davis et la faculté vétérinaire de Montréal. Nous avons un certain nombre de partenaires techniques et financiers. C'est ainsi que nous sommes un centre collaborateur de l'OMSA et également un centre
d'excellence de l'UEMOA. Nous avons signé un Memorandum of Understanding très agissant avec le bureau régional de la FAO et nous prévoyons travailler avec d'autres institutions régionales comme la CEDEAO. À travers un enseignement de qualité, le USMV a pour vœu d'améliorer durablement les services vétérinaires en Afrique francophone et de remédier aux disparités en matière de productions animales et de santé publique.